Au cours de ces 5 dernières années, le sélectionneur des éperviers du Togo, Claude Leroy, dans sa quête de rajeunissement et de renforcement de la sélection togolaise, mène une véritable chasse aux joueurs binationaux. Cette pratique, décriée par une partie du public sportif togolais, n'a pas été inventée par le français et existe depuis des années. 18 ans auparavant, le Togo faisait déjà sensation en naturalisant 6 joueurs brésiliens. Nous allons nous attarder dans cette vidéo sur celui dont la carrière a été la plus aboutie. Il s'agit d'Hamilton et voici son histoire. Né un 26 juin 1980 à Muriti au Brésil, Hamilton Enio Ferreira Calheiros débute vite le football, jouant dans plusieurs équipes de jeunes de clubs brésiliens comme l'Estanciano et Sergipe. C'est cette dernière équipe qui, convaincue par le talent du jeune milieu de terrain, va lui proposer un premier contrat pro en 2002 à 22 ans. Le milieu récupérateur va y passer 3 saisons et c'est au cours de son séjour à Sergipe que la sélection togolaise, au travers de son coach de l'époque, le Brésilien Antonio Djuma, va approcher Hamilton et lui proposer de rejoindre le nid des éperviers du Togo. Le technicien brésilien souhaite en effet naturaliser des joueurs brésiliens afin de relever le niveau de la sélection togolaise. Il propose ainsi une liste de joueurs brésiliens à la Fédération togolaise de football qui finit par céder et faire naturaliser 6 joueurs brésiliens en 2003 dont Hamilton qui vient à peine de remporter le Campeonato Sergipano avec le CS Sergipe. Djuma convoque Hamilton pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Le milieu défensif fait ses débuts avec les éperviers le 11 octobre 2003 contre la Guinée équatoriale à Malabo. Le Togo est malheureusement battu sur le score d'1-0. Au match retour à Lomé, Hamilton laisse son passeport à la fédération et ne peut pas être aligné. Suite au limogeage d'Antonio Djuma en 2004, Hamilton et les autres Brésiliens naturalisés quittent le nid des éperviers du Togo. Si la majorité des joueurs brésiliens naturalisés vont retomber dans l'anonymat, Hamilton lui fait l'exception et continue sa progression en club. Le natif de Muriti gravit les échelons et découvre la première division brésilienne, le championnat turc et même la Copa Libertadores, équivalent de la Ligue des Champions en 2009. Grâce à ses prestations en Série A brésilienne et en Copa Libertadores, sous les couleurs du Sport Recife, la Fédération togolaise de football décide de refaire appel au milieu de terrain près de 6 ans après son dernier match sous les couleurs des éperviers. Il est convoqué pour le match amical entre le Togo et l'Angola le 12 août 2009. Mais il ne peut y répondre car il a eu un problème de discipline lors d'un match du championnat brésilien quelques jours auparavant. Il est attendu un mois plus tard contre le Maroc lors d'un match comptant pour les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde 2010. Mais son club, le Sport Recife, refuse de le libérer, n'ayant pas reçu de correspondance de la part de la FTF. En octobre de la même année, il est convoqué contre le Cameroun. Mais une fois encore, il ne peut répondre à l'appel car le championnat brésilien n'est pas en pause aux dates FIFA, alors que son club était en difficulté. Il fait néanmoins partie de la liste élargie des joueurs togolais qui doivent disputer la CAN 2010. Le natif de Muriti fait une nouvelle fois décliner la convocation des éperviers car la CAN 2010 l'aurait empêché d'avoir des vacances et il aurait enchaîné 2 saisons de suite sans repos. Finalement, c'est ce dernier refus qui va l'épargner de la malheureuse fusillade de Cabinda et aussi définitivement l'éloigner de la sélection togolaise. Hamilton prend sa retraite en 2017 après une dernière expérience à l'AS Conficiane et n'aura donc porté les couleurs des éperviers du Togo qu'à une seule reprise. L'histoire d'Hamilton et des éperviers du Togo est l'histoire d'un rendez-vous manqué car le milieu d'origine brésilienne à son sommet aurait certainement été un atout important pour la sélection togolaise. S'il a moins marqué la sélection que son compatriote Bill qui a mis quelques buts sous les couleurs des éperviers, Hamilton a fait flotter le drapeau togolais en Amérique du Sud en devenant le premier Togolais à disputer une rencontre de Copa Libertadores et le premier Togolais à recevoir un carton rouge dans cette même compétition. Ces 2 performances d'Hamilton seront égalées plus tard par Emmanuel Adebayor. Merci d'avoir suivi la vidéo, likez, commentez et partagez.